Sérieusement, qui est le génie qui a pensé qu'offrir un coéquipier All-NBA à Steph Curry était légal? Et surtout, qui a eu l'audace de réveiller la bête qui sommeille en Jimmy Butler? Si la réponse est Pat Riley, alors tout le vestiaire des Warriors devrait lui envoyer des fleurs dès maintenant. Parce que depuis l'arrivée de Jimmy, la saison de Golden State a pris un virage à 180 degrés. Vu leur niveau de jeu actuel, je vois franchement aucune limite à ce que cette équipe peut accomplir. Les chiffres sont là. 5 victoires pour une seule défaite dans l'ère Butler, avec en prime 2 corrections monumentales infligées coup sur coup aux Kings de Sacramento et aux Mavs de Dallas. Vous voulez une preuve concrète de la confiance qui règne chez Steph Curry avec ce nouveau groupe? Regardez ce qu'il faisait en plein troisième quart-temps. Ça vous rappelle de bons souvenirs? Les Dubs qui plient l'affaire en 3 quarts, avec un Curry qui affiche déjà 30 points au compteur, avant même que la dernière période ne commence. Waouh! Ça faisait une éternité qu'on n'avait pas vu. Et ça faisait tout aussi longtemps qu'on n'avait pas vu Steph partager le parquet avec un joueur de ce calibre. Car ne vous y trompez pas, Jimmy est une superstar absolue. Et il le prouve soir après soir. Il tourne actuellement à 20 points, un peu moins de 6 rebonds et 5 passes et demie de moyenne. Mais les stats ne racontent pas tout. On parle d'un gars qui pèse sur le match de toutes les manières imaginables. Je dis bien toutes. Il ne se contente pas de défendre comme un chien, de scorer et de provoquer une tonne de lancers francs. C'est aussi un chef d'orchestre. N'oubliez jamais que Jimmy est l'un des meilleurs ailiers créateurs de la ligue et tout devient plus facile pour les autres grâce à lui. Regardez cette séquence. Face à Edwards. Petite feinte d'épaule rapide pour créer l'espace et boum, toute la défense se focalise sur lui, ce qui lui ouvre la raquette pour ensuite ressortir le ballon vers Pods à 3 points. Ou prenez cette action en isolation. Même s'il perd un peu le contrôle du dribble, il attire tellement l'attention quand il a le cuir en main que Moody peut se faufiler dans le dos de la défense. Et Jimmy a la vision pour le servir sur un plateau. Parlons de ce coup de poignard en fin de match. Jimmy prend le rebond, accélère le tempo et décale Pods qui est tout seul derrière l'arc. Et si vous doutez de l'amour que Pods porte à Jimmy, regardez sa réaction juste après. Le tir. Il lui saute dessus, n'en revenant pas à quel point le basket est devenu simple, maintenant qu'il évolue aux côtés d'une autre superstar. Ce ne sont que quelques exemples de la vision du jeu de Butler, qui distribue plus de 5 caviars par match depuis qu'il a enfilé le maillot des Warriors. Et vous savez ce qui rend ça encore plus dingue? Il ne perd qu'un seul ballon par match en moyenne. Voilà pourquoi l'impact de Jimmy est incroyable pour cette équipe des Dubs. Il apporte une valeur ajoutée monstrueuse sans jamais cannibaliser le jeu de ses coéquipiers. Il ne prend que 12 tirs, perd un ballon, mais vit sur la ligne des lancers. Et oh, n'oublions pas l'essentiel. Jimmy reste un défenseur d'élite. Analysez cette séquence. Il se place un peu comme un libéro ici, à la limite de la peinture. Posez l'image, il a déjà compris que la seule option de passe, c'est Trey Lyles. Il surgit instantanément, intercepte la balle avant de foncer de l'autre côté pour offrir un panier facile à Pods. Ou regardez cette autre action où il lit le jeu en temps réel. Il voit que Prince est la solution de secours pour Dame, alors il coupe la ligne de passe et force la perte de balle. C'est la spécialité de la maison. Une anticipation hors norme. Il cherche constamment à faire la différence sur le plan défensif. Là où certaines stars se reposent, lui cherche l'action défensive qui va faire basculer la rencontre. D'habitude, les attaquants profitent des phases défensives pour reprendre leur souffle. Mais Jimmy n'est pas fait de ce bois-là. Il met la même intensité féroce des deux côtés du terrain. Et quand tu couples ses qualités athlétiques à un tel QI basket, ça devient injouable. Je vous l'avais dit dans la dernière vidéo, Steph Curry vit une véritable renaissance. Les vrais savaient qu'il n'était pas fini. Il est toujours solidement ancré dans le top 10 de la ligue. Mais pour ceux qui analysent le jeu en détail, c'était évident que la pression, la défense adverse et la charge de travail colossale pour un joueur de 36 ans, c'était devenu trop lourd. N'importe qui dans l'histoire aurait craqué, alors imaginez. Un meneur de petit gabarit à cet âge-là. Mais la donne a changé. Avec un tueur comme Jimmy Butler pour le délester d'une partie de ce fardeau, on retrouve le Steph le plus redoutable et régulier qu'on ait vu de toute l'année. Le point d'orgue, c'est 30 points plantés en 3 quarts-temps contre les Mavs, avant de les envoyer au lit avec son fameux Night-Night dès la 3e période. Et si vous connaissez un peu le bonhomme, vous savez qu'il a la mémoire longue. Quelques semaines plus tôt, après la victoire de Dallas sur les Warriors, PJ Washington faisait le malin.
Eh bien, Steph lui a rendu la monnaie de sa pièce après l'avoir humilié. Sur cette isolation. Et c'est là le mot magique. Isolation. Steph a enfin l'occasion de faire danser ses défenseurs en 1 contre 1 sans avoir 3 mecs sur le dos à chaque possession. Regardez cette séquence. Face à Dante Exum, petite hésitation pour le geler, il le prend de vitesse sur la hanche, utilise sa puissance pour le maintenir derrière et finit au cercle. Par-dessus l'aide défensive. Ou encore ici, où il se retrouve à nouveau face à Exum. Il le travaille, prend l'écran de Looney et admirait cette pose sur le cross. Pour figer Washington, avant de lâcher son petit teardrop. C'est enchaînement sur enchaînement. C'est ce Steph Curry qui terrorise la NBA depuis plus d'1 décennie. Et avec une nouvelle superstar à ses côtés, c'est ce même Steph que la Ligue doit craindre à nouveau. En fait, c'est toute l'équipe des Warriors qui doit vous faire peur en ce moment. Parce qu'on ne voit pas seulement les versions ultimes de Jimmy et Steph, mais ces deux-là transcendent tous les autres. Moses Moody et Brandon Podziemski ressemblent à des role-players d'élite maintenant. Ces 2 gars vous apportent environ 15 points par match. Moody allume à 3 points avec une précision diabolique, attaque les retards défensifs et utilise son envergure de l'autre côté. Et puis t'as Pods, qui gobe 13 rebonds du haut de son 1m93, qui se jette sur tous les ballons, fait tourner la gonfle et rentre ses tirs. Et je n'ai même pas encore mentionné l'arme secrète des Warriors. J'ai vu pas mal de demandes pour une vidéo sur lui, spécifiquement, et ça arrive très vite. Parce qu'un rookie sélectionné en 52e position, l'an dernier, ne devrait pas avoir un tel impact. C'est juste anormal. On a l'impression que dès que Quinton Post a la balle, ça va faire ficelle. Et c'est exactement ce qui se passe. Il apporte une dynamique totalement nouvelle à ce groupe. Il ne joue peut-être que 15 minutes par soir, mais son tir, le spacing qu'il offre, sa taille et sa vision du jeu ouvrent des boulevards pour les arrières et surtout pour Steph. Post tourne à 42%, à 3 points cette saison. Et on ne parle pas d'une tentative par-ci par-là. Non, il prend ses responsabilités et artille depuis n'importe où. Regardez par exemple cette action où Jimmy poste Kobe White. Ce mouvement ultra rapide, regardez Vucevic qui tente de venir en aide, mais c'est là que tout se joue. Cette vitesse d'exécution en catch and shoot est tout simplement létale. Et ça le distingue radicalement de la plupart des intérieurs qui ne rentrent qu'un tir primé de temps en temps par chance. Sérieusement, pour bien vous faire comprendre le niveau, combien de pivots vous voyez recevoir la balle en pleine course, lancer la transition, poser un dribble sur la droite pour effacer le premier défenseur et dégainer direct derrière l'arc? Presque personne. Ou prenez cette action que j'adore particulièrement. On a l'impression que les Warriors lancent leur classique split action pour libérer Podziemski à 3 points, mais Pods feinte et coude dans le dos de la défense. Monk ne le lâche pas, alors Pods ressort immédiatement vers la ligne à 3 points, récupère la passe de Draymond et sanctionne. C'est exactement pour ça que des gars comme Draymond et Jimmy cartonnent dans cette équipe. Les options tactiques sont infinies. Vous avez des joueurs capables de briller dans n'importe quelle configuration, et résultat, il y a toujours une réponse adaptée à la défense adverse. Avant, on avait l'impression que les Warriors ne savaient faire qu'une chose, filer le ballon à Steph et prier pour que sa magie opère. Mais c'est fini cette époque de dépendance totale, ce qui soulage tout le monde, Steph le premier. Et franchement, à l'heure actuelle, cette équipe ressemble à une véritable machine de guerre à l'ouest. Si vous voulez que je continue à décortiquer tout ça, pensez à vous abonner à la chaîne, un petit pouce bleu sur la vidéo, ça serait super cool. Mais surtout, passez une excellente journée, grosse dédicace à Jimmy et Steph, quel duo incroyable. C'est ça la magie des superstars qui créent du beau jeu. Chapeau bas à Jimmy et Steph. Waouh.